Salut à tous, c'est Adenos et c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui j'ai été tagué par la belle Selenia pour 20 faits normalement sur ta vie, drôle, pas drôle, ce que t'aimes pas. Bien sûr ça me fait chier d'en faire 20, donc j'en ai fait un peu moins pour éviter que cette vidéo dure 15 000 ans. Donc comme comment on dit déjà, Pagan Fun Talk, je crois. Moi et l'anglais ça fait deux. Donc je vais vous parler un peu de tout, de n'importe quoi, et si vous aimez j'en ferai d'autres, hein, mais je trouvais ça assez rigolo. Dedans j'ai mélangé un peu les j'aime pas pour que ça passe un peu, parce que je me dis qu'est-ce que je vais raconter, j'en sais rien moi de ce que je vais raconter, un peu de fun et tout sur ma vie. Donc j'ai un peu tout mélangé, hein, les j'aime pas, les anecdotes, etc. Donc après c'est à vous de faire le tri dans votre tête. On va commencer par ce que je déteste déjà par-dessus tout, c'est les donneurs de leçons. Vous savez, ceux qui on retrouve sur différents, j'allais dire forums, ça me fait devenir vieux quand je dis forum, les jeunes ne savent plus ce que c'est qu'un forum, que ce soit dans un commentaire, sur une page, dans un groupe, etc. T'as jamais des constructions positives en fait. T'as soit que le mec est complètement intellectuel, je dirais de la magie, et qui est une énorme source de connaissances, mais qui vaut tripette de bouc comme on dit si je dis de la pratique, et qui va se permettre de dire oui toi petit 8 ans, ou toi petit sorcier, tu n'y connais rien, machin, il faut absolument faire ça, là mon dieu, tous ces débutants, là. Enfin, ça me saoule quoi. J'aime bien au contraire, c'est ceux qui prennent le temps pour les autres, ceux qui essayent d'expliquer, ceux qui disent écoute, pour moi tu fais une erreur de ceci ou de cela, moi je ferai comme ça, après tu fais ce que tu veux. C'est une grosse différence, c'est comme n'importe quelle pédagogie au niveau d'un apprentissage. Je vais prendre le milieu de la coiffure parce que c'est mon milieu, oui je me suis fait une petite tête de bougamin gentil là. De dire par exemple non ta méthode n'est pas bonne, je vais t'en montrer une que moi on m'a enseigné, ou plusieurs. Et après, tu prends celle qui te correspond le plus. Et je trouve que c'est ça, que ce soit en sorcellerie, que ce soit en magie, que ce soit dans un métier, il faut quand même avoir un minimum de pédagogie pour enseigner aux gens et leur montrer, donc pas leur dire en tapant sur le doigt, tu fais des erreurs, t'es qu'un gros connard, mais au contraire, essayer de leur faire comprendre d'où est leur erreur, pour le praticien expérimenté, pourquoi, et après, la personne elle fait ce qu'elle veut. Comme on disait beaucoup avec, je crois que cette marque, et comme mon maître m'a enseigné, la sorcellerie avant tout est l'acte de la responsabilité. Quel que soit, personne ne peut te dicter tes actes, tu es responsable de ce que tu fais, mais tu en assumes parfaitement les conséquences. Ce qui m'a poussé à écrire des livres et à faire une chaîne de YouTube, je regardais pas mal au niveau de YouTube, je regardais pas mal de vidéos qui étaient la plupart en anglais, je trouvais ça vachement sympa, que c'était assez démocratisé, je dirais, tout ce qui est aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, etc. Et chez nous, en France, on avait le droit toujours à la même chose, et des vidéos, quel con, je me suis fait peur, alors que c'est moi qui est dans le reflet de la glace, sur la spiritualité, mais vraiment une espèce de niaiserie, genre, les bons challenges ultra positifs pour améliorer ta vie. Comment aimer la licorne rose? Non, ça me saoulait quoi. Et je trouvais qu'en fait on pouvait avoir, je pense qu'il y a beaucoup de praticiens qui avaient peur de parler de sorcellerie parce qu'on a une espèce de mauvaise image en France par tous les extrémistes religieux, je dirais, pour être gentil, qui dit que vous parlez de magie, de sorcellerie, on vous tape le diable, ah, tu vas brûler en enfer. Alors ça j'aime bien. D'ailleurs là-dessus j'aime bien, il y a deux commentaires différents, je appelle ça l'extrémisme religieux. Il y a la personne qui est vraiment dans sa foi, mais sa foi, je dirais, d'une manière très sincère, d'une manière extrêmement sincère dans le sens où, par elle, si elle lit la Bible, que la magie, c'est négatif, etc., du moins selon sa croyance, et donc, dans un esprit, pas d'amitié, mais dans un esprit vraiment comment on dit ça, de bienfaisance, je sais pas vu, dans un esprit de vouloir aider les autres, elle veut tout simplement donner un conseil selon sa foi, et ça je respecte parfaitement. Ce que je déteste, c'est ces fameuses personnes qui viennent vous dire qu'eux ils sont de la lumière, eux ils sont purs, eux ils sont grands, et bien sûr toi t'es de la merde, tu es dans l'erreur, tu vas brûler en enfer, et j'adore. Et c'est souvent ces personnes-là qui se disent tellement remplies d'amour, de joie, de bonté et de la lumière divine qui crachent leur venin et qui sont à la limite, moi j'ai des pauvres diables, parce que s'il y en a bien un qui se font berner par le diable, s'il existe, ce sont bien eux. D'ailleurs, petite anecdote, tiens, par rapport à ça, ce qui m'a fait beaucoup rire, il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais une boutique ésotérique sur Nancy qui s'appelait Charme et Sortilège, qui n'existe plus, bien entendu, depuis pas mal d'années, car elle était moitié ésotérique, moitié gothique, j'avais adoré cette période.
mais l'ésotérisme ne paye pas, du moins en vente. J'avais une jeune fille qui vient, pour l'anecdote donc, et j'avais un comptoir où voilà, j'étais sur internet, je sais pas ce que je faisais, quand j'avais pas de clients, ce que je faisais, elle s'installe à côté de moi, elle ne dit rien, reste là. Moi, enfin, c'est un magasin, hein, c'est en très libre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et cette femme, un tel fou, se retourne vers moi et me regarde. Non mais, je ne dois pas être ici. Moi je la regarde. Et elle me dit, je suis trop de la lumière pour être ici. Je suis trop de la lumière pour être dans ce genre de boutique. Vous connaissez Nicky Larson? Non, comment ça? Oui, je suis trop positif pour être dans cette noirceur ici. Je suis trop vers la lumière. J'ai envie de dire, meuf, jusqu'à présent, personne ne t'a rien dit. Deuxièmement, celle qui critique, c'est toi. Qui est dans la lumière? L'autre, elle se croit tellement... Il y avait une phrase, je crois qu'en satanisme, ils disent ça. Ils sont impurs, et ils sont impurs parce qu'ils se croient purs. Et je crois que cette phrase était merveilleuse, parce que ça voulait bien dire ce que c'est, tous ceux qui vous taguent de haut, en vous regardant, non, mais je suis un ange lumineux, j'ai envie de... Allez, hop, suivant. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote de je suis dans la lumière. Ce que j'aime dans la sorcellerie de tous les jours, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas que faire 3 milliards de rituels. Je me passe pas ma vie à faire, à part si j'ai des clients bien entendu, à faire des rituels, je sais pas, moi, des envoûtements, etc. Quoique si, souvent j'en fais, parce que voilà, je suis assez connu pour ça. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le côté spirituel à côté. Et je le fais aussi ressentir dans mes vidéos. C'est par exemple, j'adore faire des rituels de dévotion, quand j'ai envie. Il ne faut pas que la dévotion, comme pour ceux qui le font, devienne quelque chose de lourd, genre oh la vache, on est jeudi, je dois faire une dévotion, machin, j'ai pas envie, Non, je pense qu'il ne faut pas se galvauder. Il faut pas se leurrer, galvauder. Il ne faut pas se leurrer. Je trouve que la dévotion est toujours dans une démarche sincère, si on a envie de l'avoir une. C'est pas dans une recherche de pouvoir. Je ne fais pas une dévotion à la déesse, à Bundia, parce que c'est le vendredi, parce qu'il faut que je le fasse, parce qu'il y a une relation et que j'aurai peut-être un peu plus d'énergie de pouvoir prendre ça en comptation. Elle sera contente si je lui offre un bouquet de roses. Non, il faut vraiment que ce soit une démarche de cœur. Et je pense que c'est ça que j'essaie d'instaurer dans mes vidéos quand je leur dis c'est le sabbat de un tel, Limbolg par exemple. Vous n'avez pas envie de le célébrer, vous ne pouvez pas le célébrer, c'est pas grave, il y a plein d'autres choses, allez dans la nature, faites une lampe de sabbat, décorez votre table, faites de l'ophiosophie ou du feng shui, simplement faites un geste symbolique, hein, peut-être une bol qui s'appelle des chandelles, allumez des chandelles qui sentent bon dans votre maison, créez des chandelles, des petits trucs ludiques, même pour les parents. J'aime bien le côté aussi pagan parents, dans le sens où voilà, on fait participer les enfants, mais pas d'une manière noire. C'est contrairement au contraire de ce que certains pensent. Oui, c'est dangereux, vous faites dire des enfants dans la sorcellerie, mais ça n'a rien à voir. On leur fait du paganisme, c'est-à-dire qu'on leur fait comprendre qu'il a style, voilà, c'est une bol, qu'est-ce que tu fais maman? Je mets des chandelles, nanana, on explique les choses. Les enfants sont pas bêtes. Il faut leur expliquer. C'est justement c'est comme dans les gens quand ils sont dans l'incompréhension, quand les gens ne comprennent pas, ils ont un réflexe de peur. Et quand on a peur, il y a deux manières, où on fuit directement, ou on vomit sa haine et on est violent, tout simplement par rapport à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Le truc qui me gonfle beaucoup en ce moment dans la magie en France, c'est la sorcellerie, c'est du paganisme, la sorcellerie, c'est la Wicca. LOL. Alors, il faudrait que ces gens, ils arrêtent 2 secondes. Non, la sorcellerie, c'est pas que la Wicca ou le paganisme. Il faudrait se réveiller. J'invite vraiment grandement à ceux qui s'intéressent à la sorcellerie, et je parle pas de manière pratique, de manière personnelle, pardon, c'est de s'intéresser à l'ethnologie de son pays, s'il vous plaît, merci. Et là, vous verrez que la magie des campagnes, voilà, elle est extrêmement riche. Et déjà, depuis plusieurs siècles, elle est plus axée sur le christianisme, parce que si vous prenez des véritables, et non pas des véritables praticiens de la magie des campagnes qui n'ont pas YouTube, j'en ai rencontré, des vrais sorciers, qui avaient 70 ans, qui pratiquaient dans leur campagne, vouloir parler de la Wicca, ils ne savent même pas ce que c'est. Hein. Donc j'invite grandement à ceux qui disent que la sorcellerie c'est de la Wicca ou du paganisme de se renseigner sur l'ethnologie, sur l'histoire de France, Belgique, Luxembourg, hein, et ils verront qu'ils sont vraiment à côté de la plaque. D'ailleurs, toujours petite parenthèse, j'adore les livres de Dominique Camus, qui est un ethnologue, j'en ai une bonne partie, là, j'en ai ici à côté de moi, ces livres sont merveilleux pour vraiment décrire la sorcellerie actuelle, moi les traditions anciennes, mais dont les pratiques ont continué jusqu'à nos jours, que ce soit les protections, les envoûtements, et plein de choses comme ça, c'est vraiment génial. Je vous conseille vraiment de lire ces livres, Dominique Camus. Ma pire frayeur en sorcellerie. Alors ma pire frayeur en sorcellerie, généralement je n'ai pas peur.
contrairement à ce qui est extrêmement bizarre, c'est que je regarde des films d'horreur, je hurle comme un damné et je regarde là en plein jour. Je déteste être surpris. Mais la sorcellerie, bon voilà, et puis ça va faire quand même pas mal d'années que je suis dedans. Et j'ai pas peur de faire un rituel, que ce soit une divinité ou un démon. Et ma pire frayeur, c'est quand je crois que je devais avoir 16 ou 17 ans, je pense. C'était avant que je sois initié, où j'avais un rituel, que j'avais fait le rituel de 12 leçons de magie pratique des Poutelards, où j'étais dans la chambre de mon père, j'étais par terre, entouré de mon sac, mon machin, et je commence à faire le rituel. Et là, je sens mais vraiment, vraiment très très fortement, j'étais très médium à l'époque, parce que je faisais beaucoup de voyages, je n'en fais plus du tout, pas juste parce que ça me fait chier, et je sens une présence extrêmement négative qui tourne autour du cercle, mais c'est pas genre, c'est un peu négatif, c'est une présence extrêmement écrasante, oppressante, vraiment jusqu'à me faire paniquer et avoir peur dans le cercle. J'étais content d'être dans mon cercle. Et qui genre, ça voulait dire tu mets un pied dehors, je te défonce, quoi. Et je me souviens très bien de cette frayeur que j'ai eue, que je n'ai plus jamais rencontrée. À l'époque, j'étais plus novice. On le sait très bien quand vous faites un travail quel qu'il soit, parce qu'il faut savoir que c'est pas parce que vous êtes dans un cercle magique que vous êtes protégé de tout et que rien ne peut rentrer. ISO, hein, non, 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 non. Les entités qui sont, je dirais, à peu près supérieures, elles ont envie de franchir le cercle, elles le franchissent aisément, il ne faut pas rêver. Hein. Donc là, je sais que j'avais eu très très peur, mais on sait très bien en sorcellerie, quoi qu'il se passe, vous devez continuer votre rituel jusqu'au bout et surtout ne pas paniquer. Ça, c'était la petite anecdote. D'ailleurs, deuxième petite anecdote, là c'est genre la honte de ma life. Là, j'avais 16 ans, je pratiquais dans ma chambre chez ma mère. Et bien sûr, comme je pratique la Wicca, j'étais en tenue du ciel. Imaginez ma mère qui ouvre la porte de ma chambre et qui me voit à walper dans un cercle de bougies, etc. J'étais, comment dire, un petit peu honteux que ma mère me voit tout nu avec plein de chandelles autour de moi, mais c'était juste pour la petite anecdote, tape ta honte de sorcier quand t'es jeune. Sinon, si on parlait du cercle, oui, je le fais pas comme tout le monde, moi je le trace à l'envers, c'est-à-dire que je ferme le cercle dans un sens inverse des aiguilles du monde et je l'ouvre dans le sens des aiguilles du monde. Pourquoi non pas? J'y ferme son cercle dans le sens inverse des aiguilles du monde car il pratique les forces du mal. Ah... Non, rien à voir. Ça va, elle a une pratique très ancienne. En fait, je ne sais plus son nom. Elle avait fait ça il y a un an, elle avait même parlé elle-même. J'étais assez d'accord avec elle. Elle me dit que, elle disait que quand quelque part, si vous voulez, quand vous faites un travail, vous vous placez entre les mondes. C'est souvent la parole que l'on dit. On est entre les mondes, en dehors du temps, en dehors de l'espace. Et justement, en fermant le cercle dans le sens inverse des aiguilles du monde, on remonte le temps. On se place vraiment dans un lieu. Il n'y a ni temps, ni distance, ni quoi que ce soit. Mais je rajouterai quelque chose en plus. Ça vient de certaines pratiques très anciennes de l'Antiquité où l'omphalos, l'autel si vous voulez, était au centre du lieu. Et où le cœur du participant, du haut prêtre ou de la haute prêtresse, était toujours dirigé vers le centre de l'autel, vers le nombril de l'autel de l'omphalos, nombril du monde, vers le centre, le cœur des dieux. Donc, quand il fermait, il traçait le cercle en circumambulation, le cœur devait être toujours du côté de l'autel. Si vous tracez dans le sens des aiguilles du monde, le cœur est à l'extérieur, non pas vers les dieux, mais vers l'extérieur. C'est tout simplement comme ça. Pourquoi je fais plus... Quels sont les... Ma décision cette année, c'est de ne plus jamais faire de retour d'affection. C'est une décision que j'ai prise tout simplement, car depuis que je fais de la magie, donc plus de 25 ans, j'ai expérimenté toutes les sortes de magie, que ce soit magie des campagnes, magie luciférienne, magie, enfin toutes sortes de magie, dans le retour d'affection, et je trouve... Bien que ce soit la demande qui est faite à 80, 85, voire parfois 90% chez les sorciers, celle qui fonctionne le moins. Dans 90% des cas, la personne ne revient pas si la personne s'est éloignée de plus d'un an, un an et demi. Ou du moins il faut s'acharner, il faut faire que ça. Voilà, je n'aime pas ça parce que plus c'est un rituel chiant. Si vous faites un rituel d'affection, ça se fait généralement sur d'agide. Je parle d'un rituel beaucoup plus construit. Hein. C'est pas je prends 2 cœurs avec de la rose dedans, je les attache et puis machin. Où il faut pendant 28 jours consacrer des dagides, mettre une influence à distance dessus. Parfois on appelle certaines entités et on doit travailler tout le temps. C'est extrêmement chiant, extrêmement lourd pour parfois peu de résultats et très instable. Car oui, parfois la personne revient mais elle repart aussi vite. Pour moi, avec le temps, je sais qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer l'autre s'il n'y a pas de sentiment.
Par contre, si c'est un couple qui s'est déchiré, qui s'est séparé, etc., je sens qu'il y a quand même de l'amour après une divination, je vois qu'il y a encore de l'amour, etc. Là, je vais faire un rituel d'harmonie familiale, entre guillemets. Je pense à planning familial. Et du coup, là, moi, je vais faire en sorte que les nuages sombres se dissipent pour que les personnes, que la famille puisse être nouveau et réunie, ce qui est différent. Mais pour ceux qui veulent me contacter, je refuse maintenant tous travaux de retour d'affection parce que ça me fait chier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de résultats et que de toute façon, quels que soient les rituels qu'on contacte, je le dis dès l'entrée de jeu parce que ça me saoule. Alors ça, parce que ça me saoule. Je fais des vidéos, je l'écris. Les gens, vous êtes un putain de fainéantise quand vous me contactez, ça fait le mec qui chauffe là. Mais ça prend combien de temps? Et c'est sûr à 100% les résultats, et j'aurai des résultats quand? Et gna 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 gna. Mais putain, j'ai fait des vidéos, j'ai écrit longuement sur comment ça se passait, que non, la magie est aléatoire. Il faut savoir qu'on est sur une croyance. Hein. C'est comme allumer une bougie à l'église. Hein. Est-ce que quand tu vas allumer une bougie à la Vierge, tu vas dire alors, Marie, quand je vais réussir mon examen, dis-moi combien de pourcentage, quelle est la note exacte que je vais avoir en examen. Hein? Bon, et ça me saoule, les gens sont fainéants, ne lisent plus. C'est comme sur Facebook, le truc aussi, sur Facebook, le mec qui dérive. Vous savez, genre, vous avez, je sais pas moi, des articles de tout et n'importe quoi, t'as juste un titre. Tu dois cliquer, c'est très dur. C'est le truc le plus magique du monde. Tu dois cliquer pour lire un article, c'est vraiment... C'est vraiment épuisant comme truc, lire un article. Et les gens lisent juste le titre, écrivent. Oui, je trouve ça honteux, t'as lu l'article? Non, pas le temps, non, ça me saoule. Ou alors les gens qui répondent et qui disent pas ce qui a été écrit avant. Donc ils reposent la question. Tout le temps. Ça me saoule. Ça n'avait rien à voir avec ce tag, mais ça me saoule, donc je le dis. Ah, la manifestation lors d'un rituel qui m'a plus surpris. La manifestation qui m'a le plus surpris, j'étais en travaux, mais qu'est-ce que c'était ce travail? Je sais que c'était avec Stana Freya, pour ceux qui ont Facebook, qui est une sorcière consoeur, qui est une vraie sorcière. Nous étions chez elle, en train de faire une invocation. Alors ma caméra s'est plantée, donc je continue, vous avez vu tranquillement, je continue, vous aimez bien voir ma grosse tête comme ça, en plein grand peu. Qu'est-ce que je disais? Regardez, je suis là tranquille sur mon canapé avec mon chat. Bonjour le chat, dis bonjour chat. Oui, dis bonjour. Alors je disais là, donc on était avec Stana dans un rituel d'invocation, et comme on le sait, quand on fait un travail, on continue jusqu'au bout. Il y avait une espèce de bruit, mais extrêmement fort. On ne sait pas ce que c'est, on a entendu, mais il y avait un super vacarme. Et bon, bah, on fait notre travail comme d'hab. Et là, quand on est sorti, on a vu son imprimante, elle avait une très grosse imprimante, qui était littéralement projetée hors dehors de la pièce. Donc, on ne dit pas, genre, le chat l'a fait tomber, ou elle était en déséquilibre, ou des choses comme ça. Non, non. L'imprimante vraiment projetée à l'autre bout de la pièce, quoi. Et ce qui était très drôle, elle était encore en état de marche. Vous savez, le truc qui veut, comme s'il veut sortir des feuilles. C'était assez surprenant. D'ailleurs, je crois que peu de temps après, c'est grâce à Stana, on a toujours des manifestations avec Stana. Merci Stana. Il y a un autre travail qu'on avait fait, on a aussi entendu un putain de bruit. Et là, on voit dans ma pièce en haut, j'avais une armoire, parce que je rangeais mes fringues, qui était complètement pliée. Vous avez jamais un château de cartes qui s'écroule comme ça? Ah ben voilà, pareil, une armoire complètement pliée en deux. C'est assez surprenant, nous ça nous a fait rire, on a demandé si les entités ne voulaient pas plutôt ranger, foutre le bordel. Ben, c'était pour la petite anecdote. Qu'est-ce qui m'est déjà arrivé comme manifestation assez étrange? Oui, parce que, je sais pas si je l'ai déjà dit avant, mais je couperai au montage si je ne l'ai pas dit. Les entités, quoi que vous disiez, dans un cercle magique, ils s'en foutent littéralement que, genre, il y a un cercle, hein. S'ils ont une empreinte énergétique suffisamment forte, ils passent aisément les cercles, hein. Sinon, il n'y aurait déjà pas de contact psychique, pour pouvoir lui demander quelque chose. Voilà. C'était donc le petit tag d'aujourd'hui que Selenia m'a pas imposé, m'a tagué dessus, la pauvre Julie, elle m'a imposé. Et que j'ai fait bien volontiers. Donc si j'en ferai un plus tôt, je ferai enfin plus tard un fac ou un truc comme ça, question-réponse, je marquerai sur ma page Athénos Sorcier, et bah, vous me poserez vos questions et je répondrai bien volontiers. Voilà. Sur ce, passez une excellente journée. Moi aussi je me repose, c'est ma journée de congé car j'ai droit aussi. Et on se retrouve bientôt. Salut!